dimanche. On est béni de passer du temps dans sa présence. Vous savez, on a une grâce, c'est de pouvoir se réunir. Ce n'est pas le cas partout. Et on a la grâce, ce privilège d'avoir une salle, d'avoir des chaises, d'avoir du matériel, d'avoir de ce qu'il faut. Et on bénit Dieu pour cela. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va? On est content d'être là? Amen. Je suis heureux d'être dans la présence de Dieu avec vous. Et ce qui fait la différence, je le dis souvent, c'est pas moi, c'est même pas l'équipe de louange, c'est lui. C'est parce qu'on est venu pour lui et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Et j'aimerais partager avec vous un thème qu'on a déjà travaillé avec notre groupe d'études bibliques. Mais je crois qu'il allait dans la suite de ce qu'on a partagé la semaine dernière et je voulais retravailler, le redévelopper pour le partager. Alors tous ceux qui sont avec moi à l'étude biblique sur le « Je suis le vrai cep », vous êtes déjà au courant de certaines choses, mais pas tout. Et on va travailler ensemble, on va y réfléchir ensemble, mais j'aimerais partager quelque chose. Vous savez, la semaine dernière, on a parlé de Zachée. Et Zachée, c'était un homme qui était à distance de Jésus. Et que Dieu avait placé des années auparavant à sycomore pour qu'il puisse aller voir Jésus. Mais tant qu'il n'était pas descendu de son sycomore, il ne pouvait pas avoir cette rencontre, cette intimité, ce repas avec Jésus. Et on a parlé ensemble la semaine dernière de retrouver sa communion. Et parfois, il faut être prêt à descendre de ce qui nous a permis de voir Jésus pour vraiment aller dans un temps de cœur à cœur avec lui, dans un temps de communion. Et à la suite de cette communion avec Jésus, et si vous n'avez pas écouté le message, vous pouvez l'écouter sur Internet, il est disponible, mais à la suite de ce temps de communion, la Bible nous encourage, nous, à porter du fruit. Quand tu es en communion avec Jésus, tu portes du fruit. Et j'aimerais qu'on parle de ça ce matin. Porter du fruit. Porter du fruit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et le titre de mon message est très simple. Porter du fruit, oui, mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire finalement, porter du fruit? C'est quoi le mot fruit? Et puis qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Alors, je vous propose qu'on fasse une lecture ensemble qui va nous parler de fruits et on va se faire une bonne salade de fruits ce matin. Amen? Je ne sais pas si vous avez faim ou pas, mais on peut attaquer avec une salade de fruits. On va plutôt même parler d'un fruit particulier. On y va ensemble, on est dans Jean 15. Et ce texte nous dit, Jean 15, « C'est moi qui suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ah, on aime bien ce verset quand même. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. On continue la suite. Tu peux mettre la slide suivante. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Il est long ce texte ? Mais c'est important de le lire dans son entièreté parce qu'il y a plein de choses dans ce texte qu'on va essayer de détailler. Alors, il nous faudrait au moins 3 ou 4 heures pour étudier tout ce texte. Mais on va essayer d'aller dans les grandes lignes pour ressortir avec des choses qui vont nous parler, qui vont nous amener à faire des choix radicaux et que ça ait du fruit dans notre vie. Amen. Une petite salade de fruits ce matin, on y va ? Alors, j'ai une première question
Vas-y, tu peux mettre la slide. Porter du fruit, oui, mais c'est quoi ce fruit? Et là, c'est à vous de m'aider, un petit peu. Hormis ceux qui sont venus à l'étude biblique pour l'instant. C'est quoi ce fruit? Vas-y. Le fruit de l'esprit, ok? Ben merci, comme ça c'est fait. La réponse est toute faite. Ok, mais alors du coup, c'est quoi le fruit de l'esprit? Il y en a qui se souviennent du fruit de l'esprit? Alors, il y a l'amour, la patience, la joie, la paix, la bonté, la tempérance. Ouais, vous êtes forts. Je sens que vous êtes chauds ce matin. On va essayer de... Ok, le fruit de l'esprit, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Vas-y, tu peux mettre, parce que du coup, tu as donné la réponse, Christiane, alors je me permets de rebondir tout de suite. C'était la bonne réponse, tu vois. C'était la bonne réponse. Porter du fruit, ce n'est pas une question de faire, mais une question d'être. Regardez ce que nous dit ce texte, qu'on a commencé à lire, vous avez commencé à le dire avec moi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et le préféré de tout le monde, la maîtrise de soi. Ça, c'est celui qu'on aime bien, parce que c'est celui qui semble qu'on galère dessus le plus, non? Ok. Alors moi, j'ai une question par rapport à ce fruit. Parce que bien souvent, moi, ce que j'ai entendu dans les églises, c'est que porter du fruit, c'est servir. Porter du fruit, c'est faire des choses. Porter du fruit, c'est être à tous les services. Porter du fruit, c'est donner pour l'église. Porter du fruit, c'est... Est-ce que c'est ça, porter du fruit, si on lit ce texte-là? Quand vous lisez ce texte-là, la réalité, c'est que le fruit concerne exclusivement la question des relations. Il concerne exclusivement la question des relations entre toi et toi-même, entre toi et les autres, entre toi et Dieu. Et tu peux le mettre dans tous les sens, entre toi et Dieu, toi et toi-même, et toi et les autres, et Dieu. Enfin, vous avez compris. Donc du coup, si on réfléchit, la réalité, c'est que ce fruit dont il est parlé n'a jamais été question de faire quelque chose pour l'Église, aussi bien soit-il, mais bien une question d'être. Et je voudrais que nous puissions comprendre ensemble que porter du fruit, ce n'est pas tout ce qu'on peut entendre parfois de faire plein de choses pour l'Église ou pour Dieu. Ça, c'est la conséquence. Mais porter du fruit tel que la Bible nous le dit dans le fruit de l'esprit, parle bien de ce qui se passe là. Et parle bien de notre intérieur. Et parle bien des choses qu'on doit mettre en application. Paul a utilisé non pas les fruits, mais bien le fruit. Vous êtes d'accord avec moi? Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits. Sous-entendu que si ce n'est pas les fruits, ça veut dire qu'on ne peut pas dire moi j'ai l'amour, mon frère il a la joie, l'autre il a la paix, puis ensemble on fait un truc. Ça veut dire que c'est un fruit complet dans lequel l'ensemble constitue ce fruit. Ce qui m'amène à dire que tu ne peux pas simplement dire ok, moi j'ai l'amour et c'est déjà bien, ou moi j'ai la patience et c'est déjà bien. En fait, on a besoin de tout. Et Dieu vient nous travailler un petit peu sur tous ces aspects-là. Vous êtes ok avec ça? Et Paul ne parle pas d'une série de fruits qui seraient partagés, mais il fait référence à toutes les qualités qui doivent être manifestées chez un croyant. Et en fait, dans le contexte du texte, en fait, juste avant, il nous parle des œuvres de la chair, de tout ce qui est pas bien, de tout ce qui nous pousse à ce que notre chair aille dans le mauvais sens. Et il compare en fait l'œuvre de la chair au fruit de l'esprit. Et c'est à ça que Dieu nous amène. C'est-à-dire les œuvres de la chair, il y en a plein, mais le fruit de l'esprit, il y en a un. Et c'est ce fruit de l'esprit que nous devons manifester entre nous. Je crois que j'ai l'impression que quand je lis ce texte-là, ça fait un peu l'état des lieux de ma relation avec Dieu. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu? Où est-ce que j'en suis dans la façon dont mon intimité m'amène à manifester réellement le fruit de l'esprit? Il ne nous parle ni de louange, ni de prédication, ni d'organisation, mais exclusivement de relation. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point, qui est assez simple en fait. Je ne vais pas aller très loin, mais mon deuxième point est celui-ci, tu peux afficher. Je crois que le fondement du fruit, c'est l'amour. Regardez ce qu'un commentaire nous dit. Ce commentaire nous dit « Il est approprié que l'amour soit le premier mentionné, car il englobe tous les suivants. On pourrait même dire que les 8 termes suivants décrivent simplement à quoi ressemble l'amour en action. » Et Luther a dit « Il aurait suffi de mentionner uniquement le seul fruit de l'amour, car l'amour embrasse tous les fruits de l'esprit. » Tout le fruit de l'esprit. Et c'est une réalité qu'on peut découvrir aujourd'hui. Porter du fruit commence à la base, c'est l'amour. C'est le fait d'aimer. Souvenez-vous, et c'est un texte qui m'est cher, que je porte vraiment sur mon cœur, qui dit que
Toute la loi et les prophètes dépendent de 2 commandements qui sont réunis en un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De là dépendent toute la loi et les prophètes. L'amour est la base, le centre, l'unique raison qui nous pousse. D'ailleurs, on l'a entendu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais les amis, l'amour, c'est bien de le prêcher. C'est encore mieux de le vivre. Dans nos relations, dans l'Église, dans ce que nous vivons les uns avec les autres. En fait, l'amour va être ce qui va découler en fait, de ce que Dieu veut qu'on vive entre nous. Et je crois, chers amis, c'est ma 3e partie de ma grande première partie, c'est que le défi de l'Église aujourd'hui, c'est porter ce fruit-là particulièrement. Je crois que le défi d'aujourd'hui, c'est d'arriver à ce qu'on n'ait pas la meilleure Église, qu'on ne soit pas le meilleur sur le terrain, le meilleur sur les réseaux sociaux, même si c'est bien, c'est pas ça. Mais je crois que ce qui fera la différence, c'est que quand les gens vont venir dans ce lieu, ils ne vont pas voir des bons chrétiens, ils vont voir des chrétiens qui s'aiment. Amen. En fait, on peut être le mieux qu'on veut, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Si les gens qui rentrent dans ce lieu ne sentent pas qu'il y a l'amour entre nous, il n'y a aucun intérêt. On peut trouver pareil dans un bon concert ou quelque part ailleurs. Mais ce qui fera la différence, c'est l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Ce qui fait la différence quand on fait la louange, quand on est conduit, quand on prêche, c'est qu'il y a l'amour qui nous pousse, l'amour vers Dieu, l'amour les uns envers les autres. C'est ça qui fait la différence. La Bible nous dit à tous, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les amis, ce n'est pas des phrases dans le vent. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter. L'amour va se décliner, l'amour va se partager, l'amour va se vivre au quotidien. Le fruit de l'esprit commence par l'amour et du reste va découler. Chers amis, je nous encourage, quand on est dans nos relations, quand on travaille ensemble, que l'amour soit le centre. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a tellement aimés que cet amour, on veut le diffuser. Dans nos services, dans notre façon d'être engagés, dans tes relations avec tes frères, tes sœurs, avec ta famille, même inconverti. Ce qui fera la différence, c'est la façon dont tu vas aimer celui qui est à ta gauche et à ta droite. J'aimerais vous donner un autre message, mais il n'y a pas d'autre message que celui-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. L'amour est la clé, la base qui fait qu'on arrive à vivre les uns avec les autres. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on ne peut pas vivre sans relation. Déjà dans la cellule familiale, on est déjà en relation. Puis après, dans la cellule familiale élargie, avec les cousins, les tantes, etc., on est en relation. Puis dans l'église, on est en relation. Et on sait que dans l'église, on est en relation avec des gens qui sont tous comme moi, parfaits. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais non, on est tous des bras cassés, les amis. On a tous à un moment des failles, on a tous des limites, on a tous... C'est une église qui ne se prend pas la tête, ça n'existe pas. Il faut arrêter de se voiler la face. Par contre, une église qui travaille à ses relations, qui développe l'amour et qui travaille à ce que... dans une autre société, ça serait passé comme ça, mais nous, dans l'Église, on choisit de faire la différence. C'est ça qui fera que l'Église, elle est l'Église que Christ veut qu'on soit. Amen. Et c'est ça la base. Alors, quel fruit doit-on porter ? Le fruit, c'est le fruit qui est trouvé dans le fruit de l'Esprit de Galates 5, 22. Et c'est ça qui va être la base. Maintenant, j'arrive à ma deuxième question. Ok, on est tous d'accord sur ce qu'est le fruit ? Ouais, c'est bon ? Maintenant, on va aller à ma deuxième partie. Ok, quelles conditions ? Comment porter du fruit ? Et on va revenir sur notre texte de base maintenant. Comment porter du fruit ? Ah ben on y va. Allez, je vous pose la question d'après vous. Comment on peut porter du fruit du coup ? On a bien compris le fruit, ce que c'est, mais comment le faire ? Parce que c'est bien beau de le dire qu'il faut le faire, mais il faut trouver comment. D'après vous, dans le texte qu'on a lu, même avec ce texte-là, il faut rester attaché au cep. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un cep et des serments ? Vite fait, il y en a. Moi, j'ai travaillé dans la vigne pendant des années. Tous les étés, j'allais faire ce qu'on appelle le palissage dans les vignes de Champagne. Et puis, j'ai fait les vendanges aussi. Et puis, j'ai mon papa qui est là ce matin. Je suis très content qu'il soit là avec nous. Et il travaillait dans le Champagne, mon papa. Donc, il nous a ouvert les portes pour aller travailler, pour apprendre ce que c'était que la vigne. Et en fait, vous avez tous vu ces vignes. En fait, il y a un pied, ok ? Et puis, il y a des branches. Il y a un cep et des sarments. Ça va ? C'est pas super... j'ai pas été beaucoup plus loin que ça. Après, il y a d'autres trucs plus compliqués. Mais concrètement, le cep, c'est le pied. Et les sarments, c'est les branches. Je dis pas d'erreur, c'est bon ? Et c'est les branches qui découlent du cep. Ça va ? Tout le monde valide ça ? Ok. Donc, le vrai cep, c'est Jésus. Et là, le vigneron,
c'est Dieu. Ok ? Et les branches, c'est nous. Ça va, l'image, elle est assez simple en fait à comprendre. Ok, maintenant, ce qui est intéressant, c'est pourquoi Jésus utilise-t-il cette image pour parler à ses disciples ? Il faut savoir que l'image du cep et des sarments, etc., c'est quelque chose que le peuple d'Israël connaît très très bien. La vigne, ça a du sens. Est-ce que vous savez qui est la première vigne de manière imagée dans la Bible ? C'est le peuple d'Israël. Ouais. Il n'y a pas de question piège. Hein. Je vous mets pas des... En fait, la première image de la vigne, elle est utilisée pour parler du peuple d'Israël. Regardez ce que dit ce texte. Je vous le lis ensemble, c'est Ésaïe 5.1. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Maintenant, donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne ? Que n'ai-je pas fait pour elle ? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais ? La suite, tu peux mettre. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épis y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. C'est pas très positif ce texte. Hein. On n'aime pas trop lire ça. On a peut-être du mal à comprendre un petit peu. Ce que ce texte est en train de nous dire, c'est que Dieu avait choisi Israël, mais qu'Israël a décidé de se détourner, du cep, se détourner de celui qui lui donnait sa force. Et de là, Dieu a dit c'est stop. Enfin, c'est stop. Plus ou moins. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la suite. Mais il faut bien comprendre que les auditeurs de l'époque qui entendent Jésus qui dit « Je suis le vrai cep », tout le monde comprend. Parce qu'ils ont l'habitude en fait. La vigne, ils savent. Tout le monde connaît Ésaïe. La plupart ont déjà entendu parler de ce texte-là. Donc ils connaissent ce texte-là. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand Jésus il leur parle, il leur dit moi, je vais vous montrer non plus que ce texte-là dont vous parlez, je vais vous montrer que là, il est accompli. Effectivement, vous avez fait des erreurs, mais j'aimerais vous montrer autre chose. Une autre solution. Il est en train de dire au peuple d'Israël, vous avez été ma vigne, mais vous avez échoué. Comme chacun d'entre nous, les amis, on ne peut pas blâmer le peuple d'Israël. Par contre, l'espoir qu'il nous donne, c'est que oui, le peuple d'Israël a chuté comme nous, on a échoué, mais je vous donne un nouvel espoir maintenant. Je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. C'est une nouvelle possibilité pour vous de porter à nouveau du fruit. Même si le peuple d'Israël a échoué, il y a une nouvelle possibilité. Et quand il s'adresse à lui, il s'adresse au peuple d'Israël et à nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les amis, nous sommes maintenant les branches rattachées au cep. Maintenant, quand on lit le texte, même si la vigne d'Israël a été détruite par l'infidélité, Jésus donne une nouvelle opportunité. Et il nous dit, je suis le vrai cep. Vous avez lu ça avec moi ? Pourquoi il dit, je suis le vrai cep ? Il aurait pu dire juste « je suis le cep ». Si on dit « je suis le vrai cep », ça veut dire qu'il y en a... tout simplement, en fait. C'est en contradiction, c'est pour dire « je vais opposer à quelque chose qui n'est pas moi ». Et c'est là où je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Les amis, quand on parle du peuple d'Israël qui a échoué dans l'attachement au vrai cep, dans l'attachement à Dieu, et comme nous, on peut échouer, est-ce que nous, parfois, on peut s'attacher à un faux cep ? Est-ce que ça peut nous arriver parfois de nous attacher à la mauvaise chose ? Est-ce qu'on peut avoir des attaches ? Oui. D'ailleurs, le peuple d'Israël est toujours un exemple pour nous, notre vie, en fait. Ma question que je voudrais nous poser, c'est si Jésus est le vrai cep, à quoi moi je suis attaché ? Est-ce que je suis attaché à Jésus ? Ou est-ce que je suis attaché à autre chose ? Qu'est-ce qui m'attache aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi au point que ça me donne de la vie ? Pourquoi ? Parce qu'on réfléchit ensemble. Un cep, dans le cep, il y a la sève. Jusque-là, vous me suivez ? La sève, elle donne de la vie à tout ce qu'il y a derrière. Si donc tu es détaché du cep, tu n'as plus de vie. Maintenant, la question, c'est à quoi je m'attache moi ? Jésus est le vrai cep, mais il y en a des faux, il y en a des contrefaits, il y en a des imaginaires. Et
on peut être attaché, les amis, même en pensant qu'on est attaché à Jésus, à des faux cèpes. On peut être attaché à des blessures qui t'ont marqué pendant toutes des années et qui déterminent les fruits que tu portes aujourd'hui. Tu peux être attaché tellement à ton passé que les fruits que tu portes aujourd'hui sont des fruits qui font le reflet, en fait, du cep auquel tu es attaché. Pourtant, tu es croyant, mais tu n'es pas attaché au cep. Vous voyez la différence ? Tu peux être attaché à des traditions, à des habitudes. Tu peux même être attaché à des miracles que tu as vécus. Tu peux être attaché à des situations, même à des relations brisées. Tu peux être attaché à ça. Et de là va découler forcément des fruits qui sont différents. Tant que tu es attaché à un cep qui n'est pas le bon cep, malheureusement, les fruits ne peuvent pas donner autre chose que ce à quoi tu es attaché. Vous voyez ce que je veux dire ? Maintenant, la question, c'est à quoi je suis attaché ? Réfléchis dans ta vie, dans ma vie, moi je me mets dedans, on est ensemble. À quoi on s'est attaché qui fait que parfois, ma réaction, les fruits que je vais porter, l'amour que je voudrais amener, la joie, la paix, tout ça que je voudrais amener, j'arrive pas à l'amener. Parce que c'est ça la réalité. C'est que parfois, j'arrive pas à amener ce que j'aimerais. Et pourtant, le fruit de l'esprit, je le connais, mais j'arrive pas à l'amener. Parce qu'en fait, l'attachement auquel je suis attaché n'est pas le bon. Vous me suivez ? Et je crois que Dieu vient nous porter, vient nous pousser à nous dire, ok, à quoi es-tu vraiment attaché ? Tu peux être attaché à une relation comme à un compte en banque. Tu peux être attaché à des blessures comme tu peux être attaché à une situation professionnelle. Mais quand l'une ou l'autre se brise, qu'est-ce qui reste ? C'est ça la difficulté. Par contre, quand tu t'attaches à Jésus, lui ne se brisera jamais. Merci pour celui qui a dit Amen. Quand tu t'attaches à Jésus, c'est un cep qui ne se brisera jamais. Amen. Vous me suivez ? Tu as besoin, et on a besoin d'être attaché à un cep qui ne bouge pas, parce que tout le reste... Enfin, on va prendre une situation. Si tu es attaché à ta santé toute ta vie, le jour où ta santé, elle décline, tu perds tout. Et ça peut arriver. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas malade. Ça arrive à tout le monde. Mais si tu es attaché exclusivement à ta santé, et on est content d'être en bonne santé, je ne dis pas ça, c'est juste si ton attachement principal est là-dessus, alors ta vie, elle dépend d'autre chose. Je me souviens, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un couple que vous connaissez de l'église, là, qui passe par des moments de maladie, qui sont âgés depuis plusieurs années. Et elle me dit souvent, et elle m'encourage, elle me dit, tu sais, j'ai plein de maladies, mais j'ai confiance en Jésus. Ce n'est pas la maladie qui détermine la foi, c'est l'attachement qui détermine la foi. Je ne sais pas c'est à quoi t'attacher. Je veux juste t'encourager ce matin. Choisis de t'attacher. Et c'est pour ça que dans ce texte, on a lu le mot « demeurer ». Demeurer en moi et je demeurerai en vous. Il arrive plus de 10 fois dans ce texte. Ça veut dire qu'il faut bien le mettre en œuvre. Alors pour vous, ça veut dire quoi demeurer ? J'ai entendu. Dis-moi. Il y a la notion de rester, ouais. S'installer, s'attarder. Se fixer, rester vraiment attaché dans le long terme. On est d'accord qu'il y a une notion de temps, de durée, de quelque chose qui dure dans le temps. Quand tu demeures quelque part, tu tiens tout le long. Et on sait que c'est ça notre défi des chrétiens, c'est tenir dans la durée. Ce n'est pas une expérience à l'instant T, c'est tenir dans la durée. Ça, c'est le défi du chrétien. Et quand tu demeures attaché, c'est qu'à un moment, tu décides de demeurer en Christ et tu décides de rester, d'être en communion. Et il n'y a pas de fruit s'il n'y a pas de communion. C'est aussi simple que ça. Demeurer en Christ, c'est rester près de lui. Et en fait, il faut bien se le dire. Jésus nous dit dans le texte qu'on a lu, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Ce qui veut dire que Jésus a tout accompli pour que tu aies cette possibilité de demeurer. Déjà tu es pur, tu as la possibilité de l'être. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu acceptes, tu es dépendant du cep et déjà tu es pur à cause de la parole. Amen. Il y a comme un état de fait. Et bien souvent, on en a parlé récemment, on remet en question notre salut pour diverses questions parce que j'ai pas fait ceci, parce que j'ai pas fait cela. C'est pas une question de faire, c'est une question du choix que Jésus a fait pour toi afin que tu demeures attaché. Et c'est lui qui t'a choisi, c'est pas toi qui l'as choisi. Donc lui a décidé de manière claire de dire « Moi je donne mon cep, moi je t'ai attaché, toi demeure attaché. » Vous comprenez ? Et je crois qu'on a un vrai défi les amis, c'est de dire « Je veux pas demeurer ailleurs que dans la présence de Dieu, que attaché au cep. » Dans les hauts comme dans les bas, dans la santé comme dans la maladie, dans les épreuves comme dans les moments où tout va bien. Je ne veux pas être attaché à autre chose que d'être attaché au cep, à Jésus. Et vous allez me dire, c'est simple ce que tu prêches. Oui, c'est simple, mais c'est ce qui fait la base de notre foi. Parce que c'est ce qui te permettra de tenir quand ça va ou quand ça ne va pas.
À quoi tu es attaché? Et tu peux être chrétien depuis des années et pourtant être attaché à la mauvaise chose. Choisis de t'attacher à Jésus exclusivement. Décide aujourd'hui de considérer qui est le cep. Puis ensuite, décide peut-être de te détacher. Tu ne peux pas être attaché à 2 ceps en même temps. Ce n'est pas possible. Décide aujourd'hui de t'attacher au cep qui est Jésus et laisse l'autre. Et il y a une notion d'abandon là, il y a une notion de renoncement. Mais quand tu renonces, tu sais que tu t'attaches pour quelque chose qui te donne la vie. C'est la vie Zoé, c'est la vie qui te donne une vie en abondance. Amen. Et commence à porter du fruit parce que naturellement, quand tu es attaché au cep, tu portes du fruit naturellement. C'est comme la sève, elle coule naturellement. Amen. Ça va? Donc si je résume, ma troisième partie, elle est assez simple. On a vu l'exemple du peuple d'Israël, mais on comprend qu'il y a un vrai et un faux cep. Et notre choix, c'est décider de s'attacher au cep qui est Jésus, dans le quotidien. Même la façon dont tu lis ta Bible. La Bible, elle centre sur le message de la croix et de Jésus. Donc même la façon dont tu lis ta Bible ramène à Jésus. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est lui le cep et il n'y a pas d'autre cep. Amen. J'arrive à ma troisième et dernière partie. Maintenant, on a compris que dans ma première partie, on a compris ce qu'était le fruit de l'esprit. Ça va? Le fruit qu'on doit manifester, qui a trait d'abord à des relations, qui n'a pas attrait à du faire. Okay? Dans ma deuxième partie, on comprend que tant que tu es attaché au cep, tu peux porter du fruit. Et puis on va voir du coup comment porter plus de fruits ensemble. Et c'est ma troisième partie. Il y a 3 situations qu'on va voir ensemble. Dans le texte, il y a 3 situations. Il y a la première situation de celui, on ne va pas les afficher tout de suite, mais je vous les donne. Il y a celui qui n'est pas attaché au cep, qui ne porte pas de fruits, qui est séché et qui brûle. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Ça, c'est la première situation. Il y a celui qui est attaché au cep, mais qui ne porte pas de fruits et qui est retranché. Et il y a celui qui est attaché au cep, qui porte du fruit et que Dieu taille, que le vigneron taille. Vous êtes d'accord avec ces 3 situations? C'est les 3 situations qu'on voit dans le texte. Alors on va les voir les 3 les unes derrière les autres. Et je vous propose qu'on commence par la première, qui est celui qui n'est pas attaché au cep. Pourquoi? Parce que je viens juste d'en parler avant. Si tu n'es pas attaché au cep, tu ne peux pas apporter de fruits. Et il y a des gens qui ont fait ce choix aujourd'hui de dire qu'ils ne veulent pas être attachés à Jésus. Et forcément, les fruits, tu ne peux pas porter des fruits autres. Enfin, tant que tu n'es pas attaché au cep, il n'y a rien qui peut se passer. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Tu peux choisir de te détacher du cep. Tu as le droit parce que Jésus te laisse la possibilité. Jésus ne te forcera jamais. Tu peux choisir de vivre ta vie comme tu veux. Tu as le choix de rester, de demeurer. Jésus veut que tu demeures parce qu'il sait ce qu'il va t'apporter. Mais tu as le choix. Et il y a plein de gens dans le monde entier qui décident de ne pas s'attacher à Jésus parce que ça ne leur apporte rien d'après eux. Mais nous avons choisi, nous, d'être attachés au cep. Amen. On a choisi d'être attachés à Jésus. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cela parce que je crois ici qu'il y a une église qui a décidé de s'attacher au cep. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. On est une église, on est attaché au cep. Amen. Maintenant, dans ceux qui n'ont pas décidé, on va passer rapidement parce que parfois, on vit des temps de sécheresse juste parce qu'on n'est pas attaché. Rattache-toi au cep et tu vas voir qu'il y a de la vie qui va arriver. Maintenant, j'en arrive à ma deuxième partie parce que je crois que celle-ci, elle est vraiment importante. Celui qui est attaché, mais qui ne porte pas de fruits. Et je vais vous avouer, les amis, que j'ai découvert un truc quand on a bossé ensemble que je n'avais jamais vu avant. Et ça, c'est un truc waouh. Écoutez-moi. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Ok. Le mot « enlever » ici, comment vous l'interprétez, vous? Ouais. Il le retire. Ouais. On a même cette traduction, on a retranché. Ouais. Ok. Ça veut dire que tu es attaché au cep, mais que Jésus te retire quand tu ne portes pas de fruits. Alors j'ai fouillé dans le grec et puis j'ai cherché un petit peu d'autres traductions, pas d'autres, mais de commentaires sur ce texte-là. Écoutez bien, et c'est hyper intéressant. Le mot qui est utilisé ici pour enlever, retrancher, c'est le mot airo. Airo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire élever, soulever, lever. Depuis le sol, élever les mains, transporter, porter, supporter, transporter ce qui a été soulevé, déplacer d'un endroit. Comprenons bien ensemble, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour ça, il faut qu'on ait une petite culture de la façon dont ils s'occupaient des vignes à l'époque.
À l'époque, les vignes n'étaient pas toutes droites comme elles sont chez nous avec des fils qui tiennent la vigne. La vigne, elle traînait par terre. D'accord ? Il y avait le pied et la vigne traînait par terre. Et dans le fait que la vigne traîne par terre, parfois tu avais des fruits qui poussaient par-dessus, puis tu avais des fruits qui poussaient par en dessous et qui ne poussaient pas forcément parce qu'elles étaient à même le sol. Que faisait le vigneron à l'époque ? Il allait prendre un bâton en forme comme ça, et en forme de Y un peu, et il allait soulever la branche pour poser le bâton et que la branche se pose dessus, afin que la branche ne soit pas au contact du sol, mais plus proche du soleil pour porter du fruit. Comprenons ensemble, les amis, ce que ce texte est en train de nous dire. Et c'est le grec qui le dit, c'est pas. Comprenons ce qu'il est en train de le dire à ce moment-là. Quand le vigneron soulève la branche qui ne porte pas de fruits, pour l'amener à porter plus de fruits, il l'amène à la chaleur, il l'amène plus près, il la soulève du sol. La réalité, c'est ce que Jésus est en train de nous dire dans ce texte-là. C'est que même si tu ne portes pas de fruits parce que tu es au bout de ta vie, parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé, parce que tu n'as plus de force, parce qu'aujourd'hui tu es près du sol, tu es près de tomber, ce que Jésus va venir faire avec toi, c'est qu'il va venir comme ça, il va te porter, il va te donner la force et il va te permettre de porter plus de fruits. Il n'est pas en train de te dire « je vais te retrancher » comme nous on l'a lu dans ce texte-là. Mais la réalité du texte telle qu'elle est écrite là nous dit que Jésus nous élève, nous soulève, nous porte. J'ai envie de te dire, si pendant des années, pour une raison ou une autre, tu n'arrives plus à porter de fruits, Jésus te dit aujourd'hui, tu peux porter du fruit parce que c'est lui qui va t'élever et tu as le droit de porter du fruit. Et c'est ça qui est trop bien dans ce texte. Et à tous ceux qui croient que parce que tu ne portes pas de fruits, Dieu va te retrancher de l'église, c'est faux. Jésus est là pour venir te porter tellement il t'aime. Il n'a pas envie. Si tu n'es pas attaché au cep, c'est clair, il n'y a pas de discussion possible. Mais quand tu es attaché au cep, Jésus vient te relever et te porter. Oui, et je vous le dis, il y a des moments où je n'arrive pas à porter du fruit. Parce que je suis au bout de ma vie, comme toi, comme moi. Il y a des moments où je n'ai plus les forces pour porter du fruit. Parce que la situation est trop dure. Jésus te dit, je viens, je relève ta tête. Je te soulève afin que tu portes du fruit et plus de fruits. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ? Et on a un exemple qui est clair, qui utilise le même texte. Vous vous souvenez quand David est trahi par son fils Absalom ? Il se retrouve isolé dans une caverne. Il se retrouve seul dans une caverne. Et regardez le texte du psaume 3, 4. Il nous dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu la relèves ma tête. » Pourquoi ? Parce que David, il a beau être un homme selon le cœur de Dieu. On connaît tous comme ça David. Là, il est au bout de sa vie. Et Dieu lui dit, il relève sa tête. Il la prend et il la soulève. J'aime ce texte qui, au fond du fond, te dit que même si tu as été trahi, même si tu es au plus bas, même si tu as été rejeté, même si tu as été abandonné, tant que tu es attaché au cep, Jésus a cette capacité à venir et te faire porter du fruit, même quand toi, tu crois que tu ne peux plus porter du fruit. Et je veux vraiment t'encourager. S'il y a un truc que tu dois retenir de ce texte-là, c'est que Jésus veut te relever. Il a cette capacité. Reste attaché au cep parce qu'il veut te relever. Amen. Ça nous encourage, les amis. Et moi, ça m'a encouragé. Parce que oui, des fois, on est découragé. Mais Jésus est là. Il est présent. Le vigneron, c'est qui ? C'est le Père. Souvenez-vous, il va prendre ce bout de bois et il va te redresser. Garde ça en tête. C'est pour toi ce matin. Et puis, il y a la troisième situation. Celui qui est attaché au cep, qui porte du fruit et que Jésus va tailler. Que Dieu va tailler. Le mot tailler, tu peux mettre la slide suivante. Et tout sarment qui porte du fruit le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Souvent, on a vu le mot tailler comme étant quelque chose de dur. Alors moi, j'ai fait la taille là, dans les vignes, en hiver, une fois. Je l'ai fait une fois. Mon patron, il m'a amené à faire la taille. Alors déjà, la taille, les amis, c'est galère. Il fait froid. Les vignes du Champagne, en plus, tu es tout en bas. Alors, je sais que je suis petit, mais là, quand même, ça fait quand même mal au dos. Et en fait, avec ton sécateur, tu dois tailler la vigne. Et tu dois garder, en fait, tu dois tailler la vigne pour que vraiment elle puisse pousser dans les bonnes conditions. Et après, porter encore plus de fruits. La taille, on n'aime pas ça. C'est comme le rosier, c'est comme n'importe quelle plante. Hein. C'est comme les arbres, il faut les couper à un moment. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça, mais c'est ça qui permet que ça pousse. Et il y a des saisons dans nos vies, les amis, où on porte du fruit et Dieu vient nous tailler. Qu'est-ce que ça veut dire, nous tailler ? Ça veut dire qu'à un moment, il vient nous émonder. Il vient retirer ce qui nous empêche d'avancer. Tu sais, quand
ça fait des années que tu es dans l'église et que pour des raisons ou d'une autre, tu deviens aigri. Tu viens fatigué de l'église. Tu as besoin que Dieu vienne un peu te tailler et puis te dire « Allez, je suis là. Je vais retirer ça parce que ces blessures-là, je vais les retirer. » Et puis, parfois, tu es tellement engagé que tu as tout compris et puis Dieu te dit « Hey, oh, rappelle-toi que tu dépends du Père. » Et du coup, il vient tailler quelques aspects de ta vie. Parfois, il a besoin de venir tailler notre orgueil. Et là, je parle à des gens qui sont attachés au cep, qui portent du fruit. Il a besoin de venir tailler un petit peu parce que on a pris du galon, les gars. Puis on a besoin de descendre d'un étage. Quelqu'un dit c'est descendre ton poney. On a besoin parfois. Et parfois, dans nos relations, quand on fait des choses qui sont... même si on est animé par Dieu, parfois, Dieu a besoin de venir travailler ta vie. Et toute ta vie, Dieu va travailler ta vie. Et les vignes, comme n'importe quel fruit, c'est des saisons. Et il y a des saisons où Dieu a besoin de te relever, comme le point que je viens de partager avant. Puis il y a des saisons où Dieu a besoin de tailler. Ça fait mal, on n'aime pas, on n'a pas envie. Mais c'est parce que tu vas apporter plus de fruits. Parfois, les tempêtes de ta vie, les déserts de ta vie sont des moments où Dieu est juste en train de travailler ton cœur pour porter encore plus de fruits. Ouais, mais j'ai pas envie. Oui, je sais que tu n'as pas envie. Moi non plus. Mais c'est des saisons de vie. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pour que vous compreniez, j'ai reçu mon appel pastoral, j'avais 12 ans. OK ? Et j'avais 12 ans et je me souviens de cet appel tellement particulier où quelqu'un donne une parole de connaissance sur moi et je sais que c'était ça, quoi. Je n'avais pas de doute par rapport à ça. Et j'ai commencé à servir bien des années après. Et il n'y a que quand j'arrive aujourd'hui à 40 ans que j'ai la charge de l'Église entièrement. Alors j'aurais pu dire, ouais, mais attends, Jésus, il servait dans le temple, il avait 8 ans. C'est pas ça. C'est que Dieu a travaillé ma vie. Dieu a travaillé mon cœur. Dieu travaille nos cœurs et nos vies. Parfois, il doit retirer des trucs parce que des fois, on est des gamins spirituels. Il a besoin de tailler. Mais toute notre vie, ça va être le cas. Toute notre vie. Je vous donne un autre exemple. Vous connaissez Joseph dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Joseph, avant d'être premier ministre d'Égypte, il est passé par l'abandon, le rejet, dans la maison de Potiphar, puis après, il est passé dans la prison. Mais où est-ce qu'il a appris à parler l'égyptien pour être le premier ministre d'Égypte ? En prison avec les prisonniers et dans la maison de Potiphar avec les nobles. Ce qui veut dire que Joseph était capable de parler à tout le monde, aussi bien des nobles que des prisonniers, pour pouvoir s'occuper du pays en entier. On n'aime pas trop ça, mais parfois nos saisons de vie sont des moments où Dieu va nous amener plus loin pour porter plus de fruits. Je conclus. Tu peux mettre la slide. L'attachement au cep va produire une unité avec le Père. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il y a une unité avec le Père, une relation privilégiée avec le Fils. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et il ne nous appelle plus serviteurs, il nous appelle amis. Une vie de l'esprit complet, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète, une vie entière. Et enfin, un fruit qui demeure. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. L'attachement au cep peut produire ça. C'est possible. Alors, je n'ai pas envie d'être attaché à autre chose. Je conclus pour de vrai. Et je demande à Émilie si tu viens me rejoindre au piano. Ma conclusion est simple. Porter du fruit, oui, mais comment ? Premièrement, en étant attaché au vrai cep, Jésus, une personne. Pas un objet, pas une méthode, pas une habitude, même, je le dis entre parenthèses, même pas une église en fait. Jésus. Même si l'église est importante, comprenez ce que je veux dire. Mais en fait, on n'est pas attaché à un bâtiment. Même l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des gens. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et en étant attaché au vrai cep, manifester Jésus. En laissant sa vie couler en nous et en manifestant son caractère, le fruit de l'esprit. Et puis, en laissant le vigneron travailler la vigne. Parfois te relever, parfois te tailler. Accepter les saisons qui ne sont pas toujours évidentes. Mais je te dis que si tu passes par ces différentes étapes, je sais que tu vas porter du fruit. Et que le fruit qu'on va porter avec l'église ensemble va avoir l'impact pour nous, puis pour ceux du dehors, parce qu'ils vont voir la différence. Et ce qu'on a besoin, c'est ça, c'est que Jésus soit notre vrai cep. Amen. On peut fermer les yeux un instant, on peut prier. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui passent par des saisons de vie qui sont compliquées pour diverses raisons. Et il y a 2 choix qui sont possibles. Soit tu passes par cette saison de vie parce qu'aujourd'hui, le cep sur lequel tu es attaché n'est pas le bon. Et tu as besoin de revenir à Jésus, la personne. Soit la saison de vie par laquelle tu passes, c'est parce que tu es attaché au bon cep,
Mais parfois, soit tu es fatigué, soit Jésus le vigneron est en train de tailler et émonder ta vigne. Et il y a 2 situations qui sont là. Soit tu es attaché, soit tu n'es pas attaché. Et pour tous ceux qui ne sont pas attachés au cep, je t'encourage ce matin à prendre cette décision de changer de cep, changer d'attachement, revenir au vrai cep. Et à tous ceux qui sont aujourd'hui attachés au cep, mais tu te sens comme fatigué, épuisé, ou tu ne comprends pas les épreuves de ta vie, je t'encourage à dire, Seigneur, sois le vigneron de ma vigne. Et même si je ne comprends pas, aide-moi à comprendre que les mains du vigneron sont remplies d'amour pour que je puisse porter plus de fruits. Je te prie pour tous ceux qui sont épuisés, fatigués d'une façon ou d'une autre, afin que tu viennes les relever ce matin, afin que tu viennes les encourager dans leur vie, dans ce à quoi ils sont engagés. Je te prie pour tous ceux qui passent par des saisons où tu sens que ça taille un peu de tous les côtés. Je te prie qu'ils puissent saisir qu'il y a un enjeu plus grand derrière que ce qu'ils voient à l'instant T. Je te prie pour tous ceux qui ne sont pas attachés au bon cep, qu'il y ait un choix radical de laisser son cep, le mauvais cep, de laisser les mauvaises choses de côté pour s'attacher à Jésus et à Jésus seul. Mais je te prie surtout que notre Église ensemble, nous puissions porter du fruit, le fruit de l'Esprit, dans nos cœurs, dans nos vies, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Je te prie que cette Église soit un lieu où l'amour de Dieu trône, règne, et que les gens fassent la différence, non pas à cause de nous, mais à cause de l'amour de Dieu au travers de nous. Jésus, je sais que tu es ce Dieu qui nous accompagne. Au-delà de ma vision humaine, tu es le Dieu qui m'accompagne. Merci Jésus parce que tu es présent. À toi la gloire, Jésus.